Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo partage de la promenade du moment. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas exprimée sur ma chaîne. Et pour cause, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. C'est la fin d'année dernière et ce début d'année. Et donc il y a eu entre autres la maladie qui est arrivée. Alors ça c'est pour le début d'année, histoire de bien nettoyer toute la fin d'année dernière. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques, je pense années maintenant, même si ça fait pas des années que j'ai monté cette chaîne, sur laisser son pouvoir aux autres. En fait, comme nous ne sommes pas infaillibles, n'est-ce pas? J'ai de nouveau laissé mon pouvoir à quelqu'un, à ma chère voisine bienveillante dont je vous avais déjà parlé il y a quelques mois. Et elle a eu des attitudes qui m'ont vraiment impactée. Qui m'ont tirée vers le bas. Après, c'est ma responsabilité. Je me suis laissée impacter, tirer vers le bas, tout ce que vous voulez. Et ça a mis en cause mes animaux, puisque c'était, entre autres, selon elle, le problème. Donc j'ai dû me séparer d'un des chats, qui est tombé dans une famille extraordinaire. Je remercie d'ailleurs cette famille. C'est cette femme et sa fille qui ont pris ce chat, et j'ai des nouvelles régulièrement et je sais qu'elle va bien. Et je suis très très heureuse parce que non seulement ça s'est fait dans une beauté où mon chat m'a fait des câlins, des bisous toute la journée où je m'apprêtais à la donner. Et en fait, moi, je pleurais et elle me réconfortait en me disant, avec le recul, je peux dire ça, t'inquiète pas, ça va aller, quoi. D'ailleurs, elle n'a jamais eu autant de jouets, elle n'a jamais eu autant de nourriture. Elle est gâtée. Voilà. Donc finalement, ça, c'était bien. Un autre mal pour un bien, c'est que une autre chatte que j'avais, je suis arrivée ici, j'avais 4 chats. Elle était malade depuis quelques années. En fait, les vétérinaires que je voyais quand j'avais les moyens, la maintenaient en vie par des médicaments. Et en fait, j'ai trouvé ici une super vétérinaire qui aime son travail, qui adore les animaux et autant les humains qui les accompagnent, parce qu'elle a été d'une douceur et d'une gentillesse avec moi. Et donc ce chat, il s'avère qu'elle souffrait et que c'était plus possible pour elle, donc elle a été euthanasiée là en tout début d'année. Donc il me reste 2 louloutes, un loulou, une louloute. Un loulou qui a été vu par cette vétérinaire parce que pareil, il a des problèmes de dents et elle est en train de le prendre en soin. Pour l'instant, il revit, c'est plus le même chat. Après, mes craintes, c'est que l'infection à la bouche revienne et que je ne puisse pas faire autrement que de prendre des décisions que je suis peut-être pas prête à prendre, même si j'ai fait beaucoup de chemin au niveau du détachement. Et puis la petite Minette, qui est la fille de celle qui a été euthanasiée, j'avais craqué. Donc il y a eu toute cette période en fait donc le conflit a commencé par les chats, mais cette chère personne ne s'en est pas tenue là. Voilà, donc ça a été très 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 percutant pour moi et déstabilisant. Ouais. Encore une fois, je me suis laissée déstabiliser. Et je suis en train de travailler sur reprendre mon pouvoir personnel et ne plus jamais le laisser à qui que ce soit. Et en même temps, voilà, c'est bien aussi parce que je savais que cet endroit-là était un tremplin et cette personne-là m'a poussée à de suite agir, mettre en place des choses pour partir. Donc finalement, ça ne se fera pas par, encore une fois, les voies sociales, puisque Promologie m'avait dit on vous appelle, tout ça, on verra comment ça se passe, etc. Et quand je les ai appelés pour leur dire je suis pas bien, je veux partir, ah non madame, vous restez là. Ok, c'est pas grave. Du coup, j'en profite pour lancer un appel
Je ne sais pas si vous voyez encore le canal du Midi. J'en profite pour lancer un appel à des propriétaires qui seraient sur la Haute-Garonne, côté ouest de Toulouse, alors jusqu'au 32, jusqu'au 82 proche Toulouse. Moi, ça ne me gêne pas. Ouais, plutôt nord que sud quand même, mais bon, je suis ouverte à tout. Voilà, je cherche un propriétaire qui me fasse confiance, qui puisse louer alors minimum 30 mètres carrés et après 60, ça me va bien aussi. Je me rends compte qu'en fait, avec le temps, plus on trie et plus on vit minimaliste et moins on a besoin d'espace. En revanche, la concession que je ne ferai pas, c'est que j'ai besoin d'un extérieur, une cour ou un jardin. Peu importe, mais j'ai besoin de voir la lumière et mes petites fleurs que j'aime tant. Je vous ferai un partage d'ailleurs sur les jardins, sur le jardin que j'ai fait là, puisque j'en ai jamais fait sur les autres jardins, j'en suis à mon 5e. Et je kiffe ça et du coup j'ai envie de vous le partager. Donc bref, donc la parenthèse fermée au niveau du logement. Décision est prise là, c'est-à-dire que je ne passerai pas l'été ici, je préfère encore être à la rue que d'être emmerdée par des gens qui ne pensent qu'à leur gueule et ne savent pas vivre en communauté. Et voilà, puisque c'est moi qui suis dérangée, c'est moi qui m'en vais. En fait, mais je préfère vraiment être à la rue. Voilà, peut-être une autre expérience qui m'attend, je ne sais pas, peut-être un autre logement, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que rester ici, c'est pas possible pour moi. Voilà, mais du coup, suite à tout ça, alors c'est lié, c'est pas lié, j'en sais rien, je m'en fous. J'ai commencé à être malade en début d'année, donc petite grippe qui est passée par là, qui a bien nettoyé toute cette merde. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage, le stage de mes rêves. Je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, du coup, pour vous partager. Et après, j'ai enchaîné juste après mon stage. En fait, j'ai eu assez de force pour faire ce stage. Et juste après, cette fois-ci sinusite, 3 semaines très très mal. Entre-temps, ma fille qui ne va pas mieux a recommencé à faire des bêtises. Donc il a fallu l'accompagner, elle et son père. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Même si ce que je fais ne sert pas à grand chose. Mais bon, j'ai l'impression que là, on bouge cette année. Et pour moi, c'est positif et j'y crois très fort. Voilà, du coup, les nouvelles, j'ai quand même envie de vous faire 2-3 partages. Je vais vous montrer ma mine bien fatiguée encore, malgré le maquillage. Et voilà, j'en suis encore à me remettre de tout ça, de la maladie, des émotions, de tout ce qui s'est passé. Mais j'ai envie de partager des choses, notamment des tutos pour les enfants, de refaire des vidéos, voilà, des petits partages comme ça. L'idée, c'est pas, je m'en fous qu'elle soit vue, qu'elle soit pas vue. Déjà, moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et si ça peut aider une personne qui vit les mêmes tourments, ou les mêmes, parce que là, on est quand même pas mal secoué en ce moment, il faut se l'avouer, chacun différemment. Mais il y a des gros nettoyages qui se passent. C'est très très bien. D'ailleurs, j'ai fini le ménage de printemps et vous ? Enfin voilà, c'était pour vous faire un petit coucou, vous dire que je suis toujours là, que je pense à vous. Et puis que j'ai toujours envie de partager. Et ça a été une pause longue et nécessaire. J'allais pas vous... j'ai pas eu envie de partager au cœur de la tornade, on va dire. Parce que voilà, j'étais pas dans l'énergie, parce que j'ai eu besoin d'utiliser justement mon énergie pour me remettre. Mais voilà, il n'empêche que j'ai quand même toujours envie d'être là, de partager et puis de vous faire des petits coucous de temps en temps. Je vous montre ma mine bien faite. Ah, c'est chouette, il y a le soleil, du coup vous voyez pas les cernes, tout ça, c'est cool. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.